Nikongwe. Yahweh, Yahweh, batela Nikombo. Yahweh, Yahweh, benisa Nikongwe. Yahweh, Yahweh, batela Nikombo. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver dans le cadre d'un nouveau journal. Mesdames et messieurs, vous avez fait le bon choix de nous suivre. Soyez le bienvenu dans ce journal. Dans l'actualité à Matadi, de pertes en vie humaine, des dégâts matériels importants et plusieurs blessés, tel est le bilan issu de la pluie diluvienne qui s'est abattue à Matadi dans la soirée du mardi 3 décembre 2024. Le détail, c'est à découvrir dans ces dossiers de la rédaction rendus par Pacifique Mwanda. Les dégâts causés par cette pluie qui s'est abattue sur Matadi le mardi 3 décembre 2024 sont énormes. Sur l'avenue Patrice Emery Lumumba, au quartier Ville-Haute, une avenue voisine de celle qui mène vers les quartiers communément appelés Samdc, à quelques mètres de l'arrêt tour de contrôle à Kinkanda, un mur de clôture s'est écroulé face à celui d'une parcelle voisine. Nous sommes à Kinkanda, tour de contrôle, non loin de la cabine électrique de la Société nationale d'électricité. Il y a eu un accident hier soir vers 19h. Ce mur de clôture du voisin qui s'est écroulé a causé des dégâts chez nous. Il est tombé sur notre mur de la maison, occasionnant ainsi plusieurs dégâts matériels. L'un parmi nos enfants qui était surpris par ces murs a un choc au niveau de membres inférieurs. Celui de l'hôpital provincial de référence de Kinkanda n'a pas supporté la pression sous cette pluie diluvienne. Une partie de celui-ci a cédé. Nous sommes à quelques mètres de la morgue, toujours à Kinkanda. Selon les constats faits, en dehors des eaux de pluie, ce dépotoir est aussi à la base de cet écroulement. Je les exhorte à ne plus jeter des immondices ici pour prévenir les dangers. Heureusement qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Dieu merci. Le pont qui servait pour les trafics entre les habitants des avenues Nzaosola, Mwambakalala, Asolongo et Kimbo Mabiala, au quartier communément appelé la Tortue, a été emporté par les eaux des pluies. Nous sommes dépourvus de pont. La passerelle qui nous servait pour traverser a été emportée par les eaux de pluie. Les apprenants ont du mal à traverser ces cours d'eau. Nous sollicitons l'implication des autorités pour des solutions idoines. À Bouima, une dame a perdu la vie et deux blessés graves. C'est le bilan issu d'un écroulement du mur des clôtures de l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT en sigle, nous rapportent plusieurs sources. Sur avenue Mazinga Fouti, au quartier Ngadi, en Dumbantoine, un motocycliste a perdu sa femme et une fillette de près d'une année. Son frère de plus ou moins 6 ans, blessé sur la tête et admis dans un centre de santé pour des soins appropriés. Une partie de ces murs de soutènement de la parcelle voisine s'est écroulée sur celui du toit de ces conducteurs de moto. Après constat, les victimes ont été transférées à la morgue de l'hôpital provincial de référence de Kinkanda, au quartier communément appelé Winter, à la hauteur de la mission centrale de l'église kimbanguiste, sur l'avenue Mbanga, numéro 8. Les murs d'une maison en chantier se sont écroulés au-dessus d'une maison habitée, occasionnant ainsi plusieurs dégâts matériels. Notons que plusieurs d'autres coins de la ville de Matadi ont été touchés, dont l'avenue Fac, près de l'arrêt Tomate sur la RN1 à 15, sans être exhaustive. Après cette pluie diluvienne qui s'est abattue dans le chef-lieu de la province, causant d'énormes dégâts et des pertes en vie humaine, le gouverneur de la province du Congo central, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, est descendu ce mercredi 4 décembre 2024 sur terrain afin de s'imprégner de la situation. Le reportage est signé Regelingesa et Ronsar Kondé.
C'est rendre compte de l'état des dégâts causés par la pluie diluvienne qui s'est abattue à Matadi dans la soirée du mardi 3 décembre 2024 et les leitmotifs de la descente effectuée ce mercredi 4 décembre par le gouverneur de la province du Congo central, Grace Nkwanga-Manswangi Bilolo. Arrivé à 10h45, le chef de l'exécutif provincial a tout d'abord reçu de la part du directeur général de l'agence de travaux provinciale ATP en sigle, maître Patinzouzi Wamakengedi, les explications sur les travaux à exécuter le long de l'avenue Hervé Biakese, située au quartier Bouima dans la commune de Matadi, où depuis un certain temps, les eaux de pluie ont éli domicile, empêchant ainsi une libre circulation des usagers. Ensuite, le gouverneur a passé en revue le lieu du drame où une partie du mur de l'enclos de l'ACGT s'est écroulée sous cette pluie torrentielle. Bilan, une perte en vie humaine, de dégâts matériels et plusieurs blessés. Après cette étape, le gouverneur a rendu visite aux blessés acheminés au centre médical Béja. De poursuivre, il a également visité quelques travaux de réhabilitation de la voirie urbaine en cours d'exécution. Le ministre provincial en charge de ZITEPER, Jacques Mombo, s'exprime quant à ces. L'excellence Grace Nkwanga Bilolo vient de se rendre compte d'abord des dégâts qui se sont causés depuis hier avec le pluie antédiluvienne et ensuite le travail fait par son service qui est sous ma direction, l'ATP, pour améliorer la bonne circulation de biens et de personnes dans la ville de Matadi. Nous sommes passés dans des centres de santé et l'excellence Grace Nkwanga Bilolo a promis qu'il va s'imprégner et donner des solutions adéquates afin que tout le monde soit dans la bonne vie. Ici est de noter qu'après cette descente du gouverneur, une réunion d'urgence a été convoquée. Prendre en charge les inhumations de 7 victimes décédées et les curages urgents de caniveaux de la ville sont les recommandations assorties de ces assises. Pour clore ces chapitres, informé de ces drames qui a touché sa circonscription électorale, le lieu de Matadi, la députée nationale Percy Nzouzi Umba a adressé un message de condoléances à toutes les familles victimes de cette catastrophe naturelle et condamne le cas d'insécurité à répétition dans le chef-lieu de la province du Congo central, la ville de Matadi. Écoutez-la dans ses propos. C'est avec beaucoup de tristesse et beaucoup de peine que j'ai appris les événements qui se sont déroulés hier dans la ville de Matadi. Des dégâts matériels et des pertes de vies humaines sont enregistrés. Je tiens à présenter mes sincères condoléances aux familles éprouvées. Face à ce drame, j'invite les autorités compétentes à tous les niveaux à prendre leurs responsabilités pour prévenir ce genre de situations, mais aussi à prendre en charge les victimes et les familles éprouvées. Dans la même logique, je condamne la répétition des cas d'insécurité avec cambriolage armé presque chaque semaine dans la ville de Matadi, comme ce fut le cas hier pendant la pluie en Voadou. Nous n'allons pas tolérer que la population continue à vivre dans l'insécurité. Ça doit cesser. On se pose la question, est-ce que na koki la muke vutuka munu? Est-ce que muke kwenda kuta munu bana? Pas plus tard que le mois passé, un tel cas a été enregistré toujours en Voadou, dans un magasin de téléphone. Bamiyibi mekuiza kuyiba baou bame bula masasi, balle perdue mekwenda kota na individu mos na balabala et il a perdu la vie. Alors combien de morts devons-nous encore enregistrer pour trouver des solutions à ma problème yai? Et Voadou n'est pas le seul quartier, c'est dans tout Matadi. La semaine passée, à Kinkanda, la même chose. Cambriolage armé, bamasa sikena boulou kana façon mosi ya kusekani na vie. Nous exigeons à ce que les autorités prennent leurs responsabilités, faute de quoi nous, en tant que députés, nous allons nous assumer. Je vous remercie. Parlons d'autre chose. La modernisation du terminal à containers de Matadi n'est pas une utopie. MCTC a réceptionné son premier lot des équipements au nombre
Des engins de cette première cargaison figurent des autogrues, de fourguettes de 16 et 5 tonnes, de tracteurs et remorques portuaires, de machines de manutention des containers et bien d'autres. Nous vous convions de suivre le détail dans ce reportage de Pacifique Mwanda. Ces premiers lots d'équipements, composé des 6 autogrilles, 10 tracteurs avec remorques et associés, a été réceptionné à la fin de la semaine qui vient de s'achever. MCTC, une entreprise d'exploitation, partenaire de l'État congolais, est déterminée pour la modernisation du terminal à conteneurs de Matadi, TSM en sigle. Nous sommes en train de les décharger et ces équipements sont constitués de 6 autogrues, 10 tracteurs avec les remorques associées et ensuite d'autres équipements qui permettront la manipulation des containers au niveau du parc. Dans un second temps, lorsque les travaux auront pris de l'ampleur, nous allons faire venir les Mobile Harbor Cranes, donc les grosses grues mobiles, qui vont permettre de décharger et recharger directement les navires. Les fournisseurs nous envoient les ingénieurs pour réaliser la mise en marche de ces équipements, mais les ingénieurs vont également former les personnes qui seront amenées à manipuler ces équipements. Et à partir de la mi-décembre, nos équipements seront complètement disponibles à la manipulation, à l'organisation et aux travaux qui auront lieu sur le parc. L'accostage de ces bateaux transportant ces équipements est un signal fort qui marque la volonté de cette entreprise dans le cadre de l'implémentation du contrat de la mise en concession du parc à conteneurs du port international de Matadi, un projet réalisé dans un partenariat public-privé avec la RDC via l'Office national des transports, on entend en sigle. Pour faciliter les conditions de travail, un guichet unique répondant aux standards internationaux a été mis en place au bâtiment Mino Congo à l'entrée du port au centre-ville. Le choix de la localisation s'est porté sur le bâtiment Ami Congo à proximité immédiate du port. Ceci pour 2 raisons. La première, avoir la possibilité d'être proche des opérations, mais aussi pouvoir proposer à nos clients des solutions de mobilité plus satisfaisantes. C'est-à-dire que nous avons choisi de rester dans le quartier où sont basées les agences de transit, mais également les agences maritimes. Notons que l'arrivée de ces lots importants de matériel annonce dans un avenir très proche la cérémonie de la signature des contrats des agents de l'ONATRA transférés dans MCTC. L'érosion à Tezam dans la commune de Nzanza, on en parle encore dans cette édition du journal. Le risque de glissement des terres et autres dommages s'amplifie. En cette période pluvieuse, cet état de choses ne cesse de faire réagir la population de Nzanza qui crie au secours aux autorités pour les résolutions idoines. C'est un reportage de Fallon Kenge. Dans sa genèse, l'érosion de la place à Tezam dans la commune d'Nzanza date d'il y a plus de 10 ans. Au fil des années, la situation s'aggrave du jour le jour. Son évolution inquiète au plus haut niveau les habitants des alentours. Après les pluies torrentielles qui ne cessent de s'abattre sur Matadi, ces creux continuent à prendre de l'ampleur. La population craint des risques d'écroulement de leurs habitations et d'autres dommages qui peuvent occasionner mort d'hommes. Que cette érosion ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu plusieurs gouverneurs qui sont passés ici. Il n'y a même pas si longtemps, l'actuel gouverneur avait même passé ici. Il était même étonné quand il a vu l'avancement de l'érosion. Ce qui nous inquiète, nous, la population, nous nous sentons vraiment abandonnés. Selon Jean-Cis Ampana, leader communautaire, la réhabilitation de cette chaussée peut soulager tant soit peu la problématique d'embouteillage au niveau des Matadi. C'est la toute première route nationale Matadi-Kinshasa. Et c'est aussi un endroit qui pourrait aussi donner aussi la solution par rapport au problème d'embouteillage. Parce que c'est une route autrement appelée route caravane ou encore route ceinture. Vu le multiple dangers que courent les habitants de cette partie de la commune de Nzanza, l'appel est lancé tant à l'autorité provinciale qu'aux élus de Matadi. Les dangers sont tellement nombreux. Nous avons enregistré il n'y a pas si longtemps des motards qui ont tombé ici. Il y a même un bon matin, nous sommes réveillés, nous avons même trouvé même un cadavre ici. Et nos autorités font semblant comme si cet endroit n'existait pas. Si cet endroit était vers Kinkanda ou Ciné Palace, je ne pense pas qu'on allait laisser cette érosion pendant plusieurs années. C'est parce que nous sommes des habitants des banlieues, donc nous ne sommes pas utiles. Et ils viennent ici au mois de campagne. Nous avons des députés provinciaux que nous avons élus ici. Parlons justice cette fois-ci. Le procès forage se poursuit à la Cour de cassation de la ville-province de Kinshasa. Le lundi 10 décembre 2024, Moïndo Nzangi, l'actuel
ministre du Développement rural, invité à titre de renseignant, a été auditionné pour ces faits. La facturation est 10 fois plus chère que la normale, a-t-il déclaré. Nous vous convions de suivre ses propos. J'ai bien démontré que le contrat a été signé à des circonstances particulières par le ministre Guy Mikulu, qui était déjà démissionnaire, puisque pendant que le gouvernement Sama avait déjà été nommé. Et j'ai bien voulu démontrer que c'est dès le début du contrat que les sites devaient être indiqués. Il ne revient pas au cours de l'exécution des contrats qu'on puisse maintenant venir chercher les sites d'exécution. Je viens démontrer que les contrats prévoyaient que la première phase soit préfinancée totalement par Mike Kassenga avant d'être payé sur facture, mais qu'il a été pratiquement payé presque en entièreté avant même d'exécuter les contrats. Je viens démontrer qu'il y a des sites sur lesquels on dit que les choses ont été faites, et j'ai démontré que j'ai été dans la Mongala où, posant la question à la population, je me suis rendu compte que même les sites qui étaient indiqués, en fait, il n'y avait pas quelque chose qui avait été donc fait. Moi, je crois que ici, il s'agit de la gestion rationnelle des fonds de l'État. 71 millions de dollars américains pris par un investisseur pour exécuter des choses dans lesquelles des rapports nous démontrent que jusqu'à présent, en tout cas, on n'a même pas franchi le seuil de 4 millions. 71 millions de dollars américains, c'est de l'argent qui peut servir 5 millions de personnes en milieu rural en eau potable. Donc je crois que ce dossier doit être pris au sérieux. C'est pour cela que moi je demande, puisque je sais qu'on n'a pas des estomacs pour consommer autant d'argent, je demande que nous puissions finaliser le travail d'évaluation physique de ce qui a été fait et de quantification des dépenses qui ont été faites pour que le reste de l'argent serve le ministère du Développement rural à pouvoir desservir de l'eau à la population. Je ne peux pas prendre dans un rapport officiel qu'il y a des stations d'eau dans lesquelles effectivement il y a des eaux impropres et continuer à demander aux gens de faire le même travail. Je dois m'arrêter, et c'est de ma responsabilité en tant que ministre de tutelle, je dois m'arrêter, faire les contrôles pour pouvoir évoluer de manière plus rationnelle. C'en est fini complètement pour cette édition du journal. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé, dites un grand merci à toute l'équipe qui l'a réalisé. Nous aurons le plaisir de revenir chez vous incessamment. En attendant, restez fidèles au pro de votre chaîne.